Yo Bakayalo Kono Yalo, et oui on se retrouve pour la fameuse vidéo de Boruto 2 Blue Vortex chapitre 6. Mais avant de commencer cette fameuse vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfus qui sort le 31 janvier 2024, c'est très bientôt, alors note-le sur ton agenda. Je le fais en partenariat avec le dessinateur Sabri, ça va être un véritable banger. Note-le bien sur ton agenda, le lien est en description là, et en plus je te le remettrai en lien en description, mais c'est gratuit, c'est légal, c'est banger, c'est Wolfus. 31 janvier 2024, très bientôt. Donc les amis, vous êtes là exprès pour la fameuse vidéo de Boruto 2 Blue Vortex chapitre 6. Alors let's go! Les deux anciens du village Omura, Mitokado et Koharu Utatane qui discutent avec Shikamaru, ce traître de Boruto. Tout Konoha cherche à l'éliminer depuis qu'il a tué le Hokage. Pourquoi est-il revenu? Et Shikamaru qui répond: nous ignorons ses motivations. Toutefois, si nous nous en tenons aux faits, il est indéniable que l'aide de Boruto nous a permis de repousser Code. Et Boruto a de nouveau disparu. Et Omura lui dit: quelles que soient les circonstances, ça ne change rien. Boruto doit être éliminé quoi qu'il arrive, compris? L'honneur de Konoha en dépend. Pour la tentative d'assassinat de Kawaki, le seigneur des provinces est furieux. Non seulement le budget de Konoha est menacé, mais son avenir également. Et Shikamaru qui acquiesce. Je l'ai bien compris, je vais me retirer. Mais Koharu qui interpelle Shikamaru et Koharu qui lui dit: cela fait 3 ans, c'est l'échéance que tu avais proposée. Il est temps de te présenter officiellement comme étant le 8e. Notre situation actuelle n'est pas exemplaire, ni pour le pays du feu, ni pour les autres villages. Mais Shikamaru qui s'en va. Je reviendrai pour un nouveau rapport, veuillez m'excuser. Et Shikamaru qui se rend dans son bureau et fume tranquillement une clope. Ino qui ouvre la porte et tient un bouquin en main. Je t'ai apporté le dossier, Shikamaru. Ino qui dépose le dossier devant Shikamaru et demande: que vas-tu en faire? Ces archives de mission sont si anciennes, disons que j'en ai besoin. Shikamaru qui fait un signe de la main pour qu'elle utilise la télétransmission, mais fait semblant d'accepter le dossier. Merci Ino, tu peux disposer. Ino qui comprend, mais ne dit rien. Ino qui sort du bureau et marche dans le couloir. Elle s'adresse alors à Shikamaru par télétransmission. Le dossier est un prétexte, n'est-ce pas? Explique-moi, quelle est ta vraie requête? Shikamaru qui précise: je ne veux pas que l'équipe de détection nous entende. Ni Ada, ni Kawaki, ni Amado non plus. Ne partage cette communication avec personne. Mais Ino qui n'est pas à l'aise: navré, ça dépendra du contenu. Une communication dont il ne reste pas de traces est illégale. Mais Shikamaru qui est direct: Ino, la sécurité de Konoha est en jeu. Fais comme je te le demande, sinon le sujet est clos. Tu es la seule à qui je peux demander ça. Et Ino qui est en pleine réflexion. Et finalement, Ino qui s'y résout. Je te jure, que dois-je faire? Pendant ce temps, dans le loft de Ada, Kawaki qui est informé de la situation. Jubi a éveillé sa conscience. Et Ada qui confirme: c'est ça, j'ignore comment cela est arrivé, mais ils n'ont déjà plus rien à voir avec leur forme originelle. Ils sont transformés. Kawaki qui demande: qu'est devenu Code? Ce vaurien contrôlait Jubi, non? Ada qui répond: Code s'est enfui. À ce stade, il ne peut plus maîtriser ses monstres. Ada qui poursuit: de plus, il y a un autre problème. Il ne cible plus uniquement Boruto et toi qui êtes des Otsutsuki. Et Ada qui lui annonce: il vise aussi le 7e Hokage. J'ignore pourquoi ils veulent éliminer Naruto Uzumaki. Et Kawaki qui fixe Ada. Ada qui baisse le regard. Et ils veulent aussi, et Ada qui fixe Kawaki d'un regard inquiet, m'éliminer. Mais Kawaki qui s'en fout complètement d'Ada. Pourquoi le 7e? Quel est l'objectif de ces minables? Et Daimon qui grogne tout en mâchant son morceau de pain. Ada qui baisse les yeux: pour le moment, je n'en sais pas plus. Et Kawaki qui dit: ce n'est pas grave, de toute façon, le 7e est entre mes mains. Peu importe qui ils sont, ça ne change rien au fait que je les exterminerai tous. Daimon qui interpelle Kawaki: hé Kawaki! Et Daimon qui souligne: hormis nous trois, il n'y a que Boruto et Sasuke qui sont au courant que le Hokage est en vie, pas vrai? Et Daimon qui poursuit: même si personne ne croit ces deux-là, qui sont considérés comme des criminels, si les autres monstres débarquent à Konoha, tout le monde finira par être au courant de ton mensonge, pas vrai? Et Daimon qui remet un croc dans son pain: bah, contrairement à ma sœur, ça m'est complètement égal qu'il t'arrive quelque chose. Et Ada qui n'est pas à l'aise: arrête Daimon, ne dis pas ce genre de choses. Et Kawaki qui se lève subitement et s'en va. Mais en sortant du loft, Kawaki qui croise Mitsuki qui l'espionnait exprès. Et Kawaki qui est blasé: tss, tout le monde me colle. Mitsuki qui lui précise: j'ai pour mission de vous surveiller, Ada et toi. Va t'en plaindre au 8e. Mais Kawaki qui lui parle super mal: ne rejette pas la faute sur les autres, espèce de mouche à merde. Pendant ce temps, Boruto et Sarada qui sont assis sous un arbre pendant que Sumire les observe sans rien dire. Et Sarada qui est toute timide et détourne le regard. Elle jette un œil vers Boruto, et Boruto qui reste songeur, regard porté vers l'horizon. Sarada qui se remémore le moment où elle a plongé dans ses bras, et Sarada qui se met à rougir et détourne le regard. Elle tente alors de remettre de l'ordre dans sa tête. Je me suis jeté dans ses bras sans réfléchir.
Maintenant, je ne sais pas de quoi lui parler. J'ai pourtant tant de questions à lui poser. Et Sumire qui observe la situation sans rien dire. Elle prend alors les devants et s'assoit à côté de Boruto. Cela fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu, Boruto. Je suis rassuré car tu as l'air en forme. Et Boruto qui lui répond « Oui, toi aussi délégué ». Boruto qui se tourne alors vers Sarada et en profite pour la piquer. « Toi aussi Sarada, je n'aurais pas imaginé que tu me sautes dans les bras ». Et Sarada qui se retourne vers lui et répond « C'est normal, tu n'imagines pas à quel point j'étais inquiète ». Et Boruto qui est rassuré « C'est sûr, je suis vraiment content que vous soyez saines et sauves toutes les deux ». Mais Sumire qui s'inquiète « Mais Boruto, ça va aller? C'est risqué d'être ici ». Et Boruto qui lui répond « J'ai effacé mon chakra. L'équipe de détection ne me trouvera pas, mais Kawaki finira par me remarquer. Alors on a peu de temps. » Et Boruto qui poursuit « Je suis venu ici pour vous donner des nouvelles de Sasuke. » Sarada qui réagit aussitôt « Papa, lui est-il arrivé quelque chose ?» Et Boruto qui annonce « Jubi s'est emparé du maître. » Kawaki qui regarde au loin et Kawaki qui dit à Mitsuki « Il est là, je sens sa présence, c'est Boruto. » Et Mitsuki qui fait glisser discrètement un serpent de sa manche. Pendant ce temps, Boruto qui explique « À l'origine, Jubi a pour objectif de dévorer les chakras. C'est instinctif, peu importe de qui il s'agit. Pour finir, il dévore un Otsutsuki. Le chakra de l'Otsutsuki transforme Jubi en Shinju. » Et Boruto qui fronce du sourcil. Ça s'est passé ainsi jusqu'à présent. Sarada qui est surprise. Jusqu'à présent? Et Boruto qui rebondit. J'ignore la raison, mais ils ont déjà commencé à évoluer en Shinju. Et au centre de Konoha, Mitsuki qui est observé depuis la salle de contrôle, le 8e. Shikamaru qui est mis en communication directe avec Mitsuki. Mitsuki? Qu'y a-t-il? Mitsuki qui prévient. Boruto est là, en ce moment quelque part dans le village. Kawaki a deviné sa présence. Shikamaru qui est surpris. Il a échappé au réseau de détection. Boruto est capable d'effacer son chakra comme Kawaki. Et Mitsuki qui l'informe. Il est sûrement au sud. Demandez à Ada de le localiser précisément. Mais Shikamaru qui réalise. Attends Mitsuki, où est Kawaki? Mitsuki qui est déter. J'irai sur place. Boruto peut ressentir la présence de Kawaki. Et Kawaki qui est à terre, inconscient. Si Kawaki s'approche de lui, Boruto le sentira. Il ne convient pas pour poursuivre Boruto. Et on peut apercevoir 2 morsures de serpent sur la nuque de Kawaki. Mitsuki qui ne plaisante pas. Dépêchez-vous de le faire localiser, le 8e. Et Shikamaru qui écoute attentivement Mitsuki. Je ne veux pas le laisser filer. Pendant ce temps, Sarada et Sumire qui discutent toujours avec Boruto. Ils ont évolué en Shinju. Ça veut dire quoi? Boruto qui explique. Je ne sais pas exactement, mais il se peut que le chakra de Code ait une influence à travers les sbires de Crasse. Et Boruto qui décrit le Kama blanc. Il n'est pas un Otsutsuki, mais il possède le Kama qui provient d'Ishiki. Ce dernier est comme un condensé des éléments d'Otsutsuki, ce ne serait pas étonnant qu'il y ait une certaine influence. Mais quelqu'un qui interpelle Boruto par télétransmission. Boruto, et Boruto qui écoute attentivement. J'utilise la technique de la transmission. Réponds-moi, mais en silence. Ne laisse rien paraître sur ton visage. Et Boruto qui est surpris. Monsieur Shikamaru? Et Shikamaru qui s'adresse directement à Boruto. Je te préviens que cette communication n'est pas établie par l'équipe de détection. C'est Ino Yamanaka qui nous aide personnellement. C'est une communication non officielle dont il ne restera nulle trace. Et Ino qui reste concentré mais écoute attentivement. Boruto qui demande. Il paraît que tu es devenu Hokage. Dans ta position, as-tu le droit d'agir ainsi? Mais Shikamaru qui répond. Par commodité, certains m'appellent le 8e. Mais c'est du temporaire. Je n'ai pas pris officiellement cette fonction. Mais Boruto qui le reprend. Ce n'est pas ce que je veux dire. Qui me dit que je peux te faire confiance? Mais Shikamaru qui répond « Arrête de pinailler et quitte d'abord ce lieu. Un poursuivant arrive. » Et un serpent géant qui s'enlace soudainement autour de Boruto sous le regard étonné de Sarada et Sumire. Boruto qui parvient à dégainer son épée de son fourreau. Et Boruto qui lance son épée dans les airs pendant que le serpent tente de le mordre. Boruto qui compose alors des signes ninja avec ses mains. Et Boruto qui dit « Iraishin, le vol du dieu de la foudre. » Et Boruto qui disparaît et apparaît au niveau de son épée pour s'échapper du serpent. Boruto qui atterrit au sol et se retourne pour voir derrière Sarada et Sumire. Et il s'agit de Mitsuki. Il est en mode ermite des serpents et il est plus furieux que jamais. On se retrouve enfin, Boruto. J'attendais ce moment avec impatience. Sarada qui s'exclame alors « Attends Mitsuki, tu dois nous écouter !» Mais Mitsuki qui n'a pas le temps. « J'ignore ce qu'il vous a mis dans la tête. Pousse-toi Sarada, là je ne peux pas me retenir. » Et Mitsuki qui balance 3 serpents géants qui partent directement sur Boruto. Boruto qui fait circuler de l'électricité violet au niveau de son épée. Shiden, flash violet. Et Boruto qui découpe les serpents à une vitesse prodigieuse à l'aide de son épée électrifiée. Mitsuki qui est agacé et enfonce ses mains au sol. Seinei Honchachu, la poigne déchaînée du serpent spectral. Et Mitsuki qui fait apparaître une multitude de serpents géants qui jaillissent du sol, mais Boruto qui a le temps de sauter dans les airs. Boruto qui parvient à
à se maintenir dans les airs, tête pointée vers le sol et range tranquillement son épée dans son fourreau. Boruto qui interpelle Sarada. Sarada! Et Boruto qui fait une promesse à Sarada. Je te le promets, je sauverai le maître et tous ceux qui ont été transformés en arbre. Et Sarada qui écoute attentivement Boruto, mais Boruto qui se retient et dit non, rien, je reviendrai. Et Boruto qui s'en va en lévitant dans le ciel, Sarada qui est ému. Boruto, Sumire qui le regarde partir sans rien dire, mais Mitsuki qui le suit toujours du regard avec des intentions hostiles. Boruto qui s'élance à pleine vitesse dans les airs et s'adresse à Shikamaru. Si tu voulais me parler, il fallait donner des ordres pour éviter ce genre de perturbation, monsieur le 8ème. Mais Shikamaru qui se justifie. À Konoha, les directives consistent à t'éliminer quoi qu'il arrive. C'est ce que veulent les cadres du village, ainsi que tout le pays du feu. Si moi, le Hokage, j'arrête Mitsuki, ce ne sera pas logique. Mais Boruto qui reformule. Autrement dit, tu te protèges. Où veux-tu en venir? Et Shikamaru qui dit, il y a des choses que je peux faire et voir parce que je suis Hokage. Je ne peux pas t'aider ouvertement, mais je suis en mesure de te soutenir à ma façon. Et je voudrais que tu m'aides aussi. Et Shikamaru qui pose la question fatidique. En vérité, ne serais-tu pas Boruto Uzumaki? Et Ino qui ne comprend pas. Shikamaru qui résume. Je n'y avais jamais songé avant que je n'entende la conversation d'Amado. Je n'aurais pas imaginé que mes souvenirs puissent être faux. Mais Shikamaru qui en déduit. Mais ça expliquerait tout. Si on échange ta position avec celle de Kawaki, tout devient cohérent. Et Ino qui se pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parle sérieusement? Et Shikamaru qui insiste. Je veux entendre ta réponse, Boruto. Boruto qui se pose à terre dans une forêt, il regarde autour de lui et demande « Je suis bien loin du village. D'ici, je ne sens pas la présence de Kawaki. Jusqu'où la technique de transmission peut-elle fonctionner ?» Et Shikamaru qui répond « Ino peut couvrir une distance de 100 km autour du village. Qu'est-ce qui se passe ?» Et Boruto qui est préoccupé par autre chose et regarde sur le côté. Désolé, je dois interrompre la conversation. J'ai un truc à régler. Et on peut apercevoir un serpent qui s'est introduit dans la cape de Boruto. Mitsuki qui est en mode ermite et qui fonce à pleine vitesse en direction de Boruto. Et Boruto qui est prêt à faire face à Mitsuki. Je n'ai pas le choix, ça risque d'être un peu violent.